Bonjour à tous, c'est Hélène pour les bulles d'Hélène et me revoilà dans cette vidéo pour répondre à des questions autour de l'apprentissage. Alors, la semaine dernière, je vous ai annoncé une formation en janvier et je vous ai invité à me laisser des questionnements que vous avez face aux devoirs de votre enfant. J'ai eu des retours très agréables et j'ai trouvé ça assez enrichissant. Alors, ce que j'avais envie de vous faire, c'est de continuer sur cette lancée. Et donc, je vais vous proposer de répondre aux questions par vidéo, c'est-à-dire qu'il y aura une vidéo par question. Ça va permettre à chacun de rebondir sur ce que je dis et peut-être que d'autres questionnements vont arriver. Alors je vous invite dans ces cas-là à m'envoyer par message privé sur la page Hélène, les bulles d'Hélène ou sur ma page personnelle Hélène Leclerc en message privé afin que je récolte plus facilement les questions. La première question à laquelle je souhaitais répondre, c'était comment gérer la colère du parent pendant les devoirs. Je l'ai trouvée assez intéressante parce que le parent à ce moment-là ne parle pas de la colère de l'enfant mais de sa propre colère à lui. Alors peut-être que c'est même la colère de l'autre parent aussi et là ça sera pas la même réponse. La réponse à la colère de l'autre parent c'est à l'autre parent de faire le travail. Si c'est votre propre colère, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. C'est vous demander déjà, de vous poser la question, pourquoi est-ce que je rentre en colère? Est-ce que, c'est l'histoire personnelle que j'ai, moi, avec les devoirs. C'est-à-dire, est-ce que j'ai vécu dans mon enfance des mises au devoir compliquées et est-ce que ça refait naître en moi des choses un petit peu difficiles? Plusieurs réponses à cette question, hein. Ça peut être tout simplement des incompréhensions non apportées quand j'étais enfant dans mon apprentissage personnel. Ça peut être une situation récurrente lorsque j'étais en devoir à la maison. Ça peut être aussi rétroactif sur le moment à l'école, c'est-à-dire je me sentais tout seul face à mes devoirs et je me sentais encore plus seule dans ma classe du fait que je n'avais pas appris ma leçon. Voilà, c'est des petits exemples. Peut-être que ça fait réagir certains. À ce moment-là, ça sera à vous en tant qu'adulte de prendre du recul, hein, c'est pas de la faute de votre enfant, à ce moment-là, c'est votre histoire personnelle. Donc ça va être d'essayer de comprendre l'origine de cette colère et de pouvoir la surpasser, la nettoyer, avancer et visualiser les choses autrement face à ce moment avec votre enfant. Deuxième chose, ça peut être une colère qui a pour origine une patience. Ça peut être une perte de patience au niveau pédagogique, que ce soit la lenteur de votre enfant, que ce soit pas du tout le moment pour vous consacrer à votre enfant, que ce soit une prise d'opinion aussi face au devoir. Donc vous perdez patience et vous aimeriez bien que ça aille un petit peu plus vite. Si c'est le cas, c'est d'essayer de trouver une solution à ce moment-là. Déjà de comprendre l'intérêt, peut-être de changer de vision face à ce moment de devoir pour votre enfant, de savoir quelle est la motivation que vous avez lorsque vous prenez ce temps-là pour votre enfant. Vos leitmotivs, on va dire, qu'est-ce qui vous motive à rester là avec votre enfant et à essayer de lui expliquer les choses. Quel plaisir vous y prenez à prendre ce temps-là avec lui. Voilà, donc tout ce questionnement sur le moment qui vous paraît interminable. Essayez de trouver une autre manière de se sentir bien avec ce moment-là. Et troisième chose, ça peut être une colère qui a pour origine vos propres difficultés. Je ne sais pas en quel niveau est votre enfant, je ne sais pas ce qu'il est en train d'apprendre. Il se peut que les notions qu'ils sont en train d'apprendre actuellement soient quelque chose qui soit très loin pour vous, et donc ça vous demande une gymnastique de mémoire à récupérer, etc. Et qui vous met face à une difficulté, et donc c'est compliqué à contenir. Peut-être que c'est une notion que vous-même vous n'avez pas maîtrisée, et ça, pas de problème. Peut-être que c'est une notion qui vous a demandé des difficultés d'apprentissage au moment où vous étiez vous aussi en train de l'apprendre.
peut-être que c'est quelque chose dont vous en avez rien à faire et c'est compliqué d'aller chercher une mémoire dans laquelle on a fait le tri et on l'a complètement oublié. Et enfin, la difficulté, une autre difficulté qui peut être mise en cause à ce moment-là, c'est la méthode pédagogique utilisée pour enseigner la notion. C'est-à-dire que entre vous et votre enfant, il y a eu des années d'évolution pédagogique ou de théories adaptées, remaniées, réutilisées, retestées, etc. Et peut-être que la manière dont vous l'avez appris et vous vous souvenez pour pouvoir l'expliquer n'est pas du tout la même que ce que votre enfant est en train d'apprendre. Et donc là, on se retrouve un peu dans un système de casse-tête, c'est-à-dire qu'on a deux parties qui vont pas avoir du tout la même manière d'expliquer le même sujet. Donc on va rentrer dans un conflit avec l'enfant qui, lui, l'a vu d'une manière et donc qui essaye de faire rentrer en corrélation ce que vous êtes en train de lui expliquer avec ce que lui a expliqué l'enseignant ou l'enseignante. Et donc, il va lui aussi perdre patience, et donc vous perdez également patience à essayer de faire rentrer votre explication dans la compréhension de votre enfant. Et donc ça, effectivement, ce sont des difficultés pédagogiques, et ça vous demande à vous, en tant qu'adulte, de comprendre la manière dont l'enseignant l'a expliqué à votre enfant pour réadapter et faire le travail que vous demandez à votre enfant à ce moment-là. Je ne sais pas si ça a été clair, mais tout est une question, effectivement, de... quel est le chemin que vous avez parcouru de votre non-connaissance de la notion jusqu'à le savoir, et votre enfant, quel chemin il est en train de prendre. Et dans ces cas-là, c'est effectivement de trouver les points d'accroche qui vont en fait permettre à votre enfant de comprendre la notion. Parce qu'il n'y a jamais une porte d'accès dans une connaissance, il y en a plusieurs, et donc peut-être que vous n'êtes pas sur la même porte d'accès que votre enfant. Donc là, ça va être d'essayer de dialoguer, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'il est en train d'apprendre sa notion. Donc voilà les origines qui sont peut-être la cause de votre colère en tant qu'adulte. Et donc une fois que vous avez trouvé la cause, il est beaucoup plus facile ensuite de faire le travail, d'apaiser et de gérer votre colère. Ça, après, c'est à vous, selon l'origine, de savoir quel est l'outil que je vais utiliser, quelle est la manière dans laquelle je vais revenir dans l'apprentissage de mon enfant, etc., etc. Si vous avez des questions par rapport à ce que je viens d'apporter, n'hésitez pas à me laisser un message privé avec d'autres questionnements afin qu'on rebondisse sur certaines notions. Je vous souhaite une excellente semaine et très prochainement une autre vidéo de réponse à une deuxième question qui m'a été envoyée. Au revoir.